Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Ceci n'est pas le grand architecte de l'univers. Montrez cette illustration à n'importe quel apprenti, compagnon ou maître non averti et demandez qui est représenté ici. Nombre vous répondront le grand architecte de l'univers. Vous pourrez alors leur répondre pas du tout. C'est Urizen et ceci n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. En effet, combien de locaux maçonniques affichent fièrement cette illustration sur leur mur sans savoir que cette gravure de William Blake représente un dieu issu de l'imagination de celui-ci et qui se nomme Urizen. Nous sommes en 1794 et William Blake publie une parodie de la Genèse en vers, The First Book of Urizen, dans laquelle il raconte sa propre vision de la création de l'univers et du monde par un démiurge obscur formé de lui-même. Je cite « Une ombre d'horreur se lève. Dans l'éternité, inconnue non prolifique, renfermée sur elle-même toute repoussante, quel démon a-t-il formé cet abominable vide, cette âme frémissante vide? Certains ont dit « C'est Urizen !» Mais inconnu, abstrait, tel un obscur secret, le pouvoir obscur se cache. Ça rend mieux en anglais quand même. Cette mythologie s'enrichit et se reconstruit elle-même dans les ouvrages suivants. Mais le point commun est qu'Urizen se retrouve être, pour Blake, une allégorie de la puissance satanique, un déchu qui formait un dieu unique avec les trois entités de la Trinité. Le bien n'existant pas sans le mal. Créant le monde, il l'enchaîne aux lois de la raison contenues dans des livres qui représentent la science, la guerre, l'amour et la sociologie. Ces lois permettant de dépasser l'influence des 7 péchés capitaux, cette cosmogonie compliquée, et dont seul un aperçu minuscule est présenté ici, n'explique pas en soi le succès de cette gravure. Ce qu'il explique, c'est la réputation de l'œuvre de Blake, mais surtout la volonté des francs-maçons de donner une image à un grand architecte de l'univers difficile à représenter concrètement, et qui ne dispose que de peu de représentations figuratives dans le domaine de la peinture. Une volonté humaine, donc, de s'approprier une illustration, quitte à la détourner de son sens premier pour la faire rentrer dans une considération arrangeante. C'est super maçonnique. Faisant ainsi dépasser à cette gravure, l'eau forte, les frontières du temps. Et soutient à cette grande loge qui a eu l'idée de la faire peindre dans les murs de ses locaux. C'est magnifique, mais c'est pas le grand architecte de l'univers. Hey, je crois que je vais encore me faire des amis! Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Allez, il se frotte. Retrouvez cet article dans le numéro 69 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse normalement, mais ici, ce sera la commande, sur le site www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.